RFI et France 24 présentent Mardi politique. C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 à RFI. Ravi de vous retrouver en cette rentrée avec vous, Frédéric Rivière. Bonjour. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Notre invité aujourd'hui, enfin ce soir, est Éric Coquerel. Bonsoir, vous êtes député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Merci, bonsoir, merci d'avoir accepté cette invitation. Alors après la succession de violences, notamment ce week-end à Paris, le Premier ministre a annoncé des mesures sécuritaires, une nouvelle loi pour créer des interdictions de manifester s'il n'y a pas de déclaration préalable et un fichier pour recenser les casseurs. Je vous propose d'écouter le Premier ministre. Le gouvernement est favorable à ce que notre loi soit complétée, à ce qu'une loi nouvelle soit adoptée, qui permettra de sanctionner ceux qui ne respectent pas cette obligation de déclaration, ceux qui participeraient à des manifestations qui ne sont pas déclarées, ceux qui arrivent aux manifestations cagoulés. Aujourd'hui, c'est une contravention. Demain, ça doit être un délit. À faire en sorte que la responsabilité civile des casseurs soit très sérieusement et très complètement engagée. Alors voilà, Éric Coquerel, après les réponses politiques et sociales d'Emmanuel Macron le 10 décembre, le temps est à la réponse sécuritaire. La question est simple que je vais vous poser. Est-ce que le gouvernement peut laisser en l'état tous les week-ends, tous les samedis, des manifestants piller, casser, enfoncer les portes d'un ministère et regarder faire ? Vous avez vu que tous les manifestants, tous les gilets jaunes enfoncent les portes d'un ministère et pillent les magasins ? Non, la question, donc ça veut dire que vous distinguez... Non, donc, j'ai pas vu ça. Vous avez... je distingue. Donc vous distinguez alors ça veut dire que vous distinguez les casseurs. Je distingue les gilets jaunes des quelques pillards de magasins. Il y en a eu très peu dans ce. Non, mais là je vous parle pas des pillards de magasins. Non, si vous avez utilisé ce terme-là, donc je reprends votre terme. Non, vous avez utilisé le terme de piller les magasins. Bon, je vous dis. Vous pinaillez. Non, je ne pinaille pas, c'est important. Il y a eu très peu, même y compris samedi dernier. Et parfois, ça arrive en marge des manifestations que certains utilisent les manifestations et pillent les magasins. C'est assez. C'est assez éclairant. Et bien là, vous avez remarqué, il n'y a pas eu de magasin cassé. Donc je vous dis juste, attention aux termes, parce qu'aujourd'hui, on voit bien... Alors ils ont brûlé, on va dire. On voit bien qu'on dramatise tout. Par exemple, on a un Premier ministre qui utilise le mot casseur, et qui, dans le mot casseur, met beaucoup de choses à la fois. Et casseur, aujourd'hui, par exemple, j'ai entendu ses propos, quelqu'un qui participe à une manifestation dite illégale. Eh bien, je vais vous dire une chose. Participation dite illégale, c'est des rassemblements non déclarés pour le Premier ministre. Des rassemblements non déclarés, c'est ce que font les gilets jaunes tous les week-ends sur les ronds-points. Est-ce que ce sont les casseurs ? Vous voyez bien qu'il y a une espèce de dramatisation, il y a une espèce de surenchère, il y a une espèce de réponse toujours plus sécuritaire, alors que, contrairement à ce que vous avez affirmé au départ, le problème, c'est que les réponses politiques apportées le 10 décembre, manifestement, ne satisfont ni les gilets jaunes, ni les Français qui, majoritairement, continuent à les appuyer. Et c'est bien... Frédéric, c'est bien le problème qui est apparu hier, c'est que pour la première fois depuis le 6 décembre, le Premier ministre intervenait et les seuls commentaires et les seules réponses qu'il donne, c'est de la surenchère sécuritaire. Ouais. C'est pas comme ça qu'on va régler la question. Alors, au-delà des verbes piller, casser, le fait est que pour la 8e fois samedi dernier, on a assisté à des manifestations émaillées par des violences. Voilà, qu'il s'agisse de pillage ou de cassage, peu importe. Mais il y a eu des violences. La question, au fond, je pense que posait Roselyne, c'est est-ce que le gouvernement peut accepter désormais comme une espèce de fatalité que tous les samedis ait lieu des violences sur l'avenue des Champs-Élysées ou dans d'autres rues de Paris, de Bordeaux ou d'autres villes ? Ou est-ce qu'il y a en effet aujourd'hui une nécessité à rétablir l'ordre public ? Moi je crois une chose, c'est que ce qu'a noté surtout le gouvernement et ce que notent aujourd'hui les observateurs, alors qu'ils pensaient que le mouvement allait se terminer, c'est que le mouvement est reparti de plus belle. Quand je dis le mouvement de manière globale. Et dans un mouvement qui est de forme révolutionnaire, on y viendra peut-être tout à l'heure, oui, tout à fait. Eh bien, dans un mouvement de ce type-là, comme l'a été 68, on est dans un mouvement historique, vous avez énormément de manières de se mobiliser, et puis, en général, vous avez souvent aussi des débordements violents qui existent, qui, à certains moments, peuvent être provoqués
ou peuvent être nourris par une escalade, par exemple une escalade de répression, quelque chose qui fait monter la sauce, l'impression aussi de colère des gens, qui ont l'impression qu'on ne leur répond pas, l'impression qu'on les méprise, l'impression qu'on les calomnie, comme le fait M. Griveaux à longueur d'antenne. Eh bien, tout ça fait que vous avez quelque chose qui, au bout d'un moment, devient incontrôlable pour un gouvernement. Mais la responsabilité, je vais vous dire, c'est qu'elle est vis-à-vis de ceux qui, aujourd'hui, à la tête de l'État, estiment que parce qu'ils ont été élus il y a 1 an et demi, ils ne doivent pas revenir d'un iota, en réalité, sur le fond de leur politique, alors même qu'il y a une majorité de Français qui est en train de leur dire changer de politique, Coquerel, avec les Gilets jaunes en avant. Je vais vous poser une question plus simple. Est-ce que les violences de samedi dernier vous ont dérangé ou pas? Est-ce que les images que vous avez vues oui, mais, vous posent question? Ce qui me dérange déjà, c'est... Répondez à cette question. Mais je vous réponds. Ce qui me dérange déjà, c'est qu'on nous passe à certains moments, je parle notamment des chaînes en continu, des images violentes en permanence. Des fois, on nous passe 1 heure, une poubelle qui brûle. Alors, je veux bien, c'est problématique, une poubelle qui brûle. Mais vous conviendrez avec moi que c'est pas Paris en guerre, une poubelle qui brûle. Samedi dernier, par exemple, vous avez noté une chose. Moi, c'est la déformation des médias, alors. J'avais l'impression... Oui, il y a une partie de ça. Il y a une partie de ça, de dramatisation qui est faite. D'accord ? Il y a une partie quand, par exemple, toute une après-midi, on n'arrive pas à avoir une seule image de ce qui se passe dans les régions, de ronds-points occupés, de manifestations pacifiques, et que même quand il ne se passe pas grand-chose, quand il y a une poubelle qui brûle, je dis ça parce qu'une poubelle qui brûle, ce n'est pas la guerre. D'accord ? C'est pas la guerre. Or, on a l'impression aujourd'hui, dans ce que présente le gouvernement, qu'on est dans une guerre civile. Alors, je ne les mets pas dans le même sac, même s'il a quand même été ancien ministre. Mais c'est quand même symptomatique qu'un Luc Ferry, aujourd'hui, estime même qu'on doit tirer sur les manifestants. Ça montre que cette escalade dans les mots... Manifestants ou casseurs? Est-ce que vous les distinguez? Vous les distinguez? Il ne faut pas tirer sur les casseurs. Excusez-moi, si vous pensez qu'on doit tirer aux balles, il n'y a pas eu pour l'instant... Bien évidemment, je ne réagissais pas à ce que vous disiez, bien évidemment. Mais c'est intéressant ce que vous dites. Est-ce que vous distinguez les casseurs des manifestants? Je pense qu'il y a... Ce que je crois, c'est que, pour être très clair, de la même manière qu'en 68, et votre antenne, je ne sais pas, mais le gouvernement, tout le monde célèbre 68 aujourd'hui, le 50 ans de 68, etc. Bon, que je sache, 68, c'est pas fait dans la dentelle. Il y a eu beaucoup de gens, il y a eu beaucoup d'affrontements. Je pense même que les policiers ont eu plus de mal en 68, ils étaient moins bien équipés. Donc aujourd'hui, on a un mouvement, d'accord, qui, de manière globale, produit y compris de la violence, parfois même en réaction, parce que quand vous recevez des lacrymogènes, etc., vous pouvez vous sentir solidaire plutôt des gens qui sont justement, qui ont envie de pousser, qui ont envie de se défendre. Et vous avez un mouvement qui prend y compris des formes violentes, Voilà. Et ça, vous condamnez. Si vous avez une réponse à donner par rapport à ça, c'est pas d'en rajouter. C'est pas de faire comme le Premier ministre. Est-ce qu'il n'y a pas, Éric Coquerel, est-ce qu'il n'y a pas à la France insoumise, au fond, cette idée que dans un mouvement, puisque vous le dites, de nature ou de forme révolutionnaire, la violence est d'une certaine manière inévitable et au fond peut-être même nécessaire. Je vais vous répondre 2 choses. Je pense que c'est pas la solution. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la solution, à un moment donné, pour arriver à faire fléchir un gouvernement, en définitive, c'est être le plus grand nombre possible. C'est par exemple le fait de pouvoir amener des gamins, des familles puissent amener des gamins dans leurs poussettes, etc. C'est le fait, comme ça se passe sur les ronds-points, que des gens de tout âge puissent venir. Bon, c'est pas le cas quand effectivement il y a des bagarres de rue. Donc c'est pas la solution. Est-ce que quelque part c'est, j'allais dire, quelque chose presque d'inhérent à tout mouvement de cette ampleur? Là, je vous réponds oui. Que je sache, on n'a pas pris la Bastille. C'est en quelque sorte un passage obligé. On n'a pas pris la Bastille. Voilà, en quelque sorte, un passage obligé dans un processus révolutionnaire. Mais 68, encore une fois, donc on célèbre aujourd'hui à peu près partout. C'était l'an dernier. La nuit des barricades, ça a été autre chose. La nuit des barricades du 10 mai 68, que les images qu'on a vues samedi dernier. Oui, mais les Français, au bout d'un moment, étaient fatigués de ce pays bloqué. Eh bien, c'est ce que compte. Reprenons là-dessus. Très bien. Le gouvernement, manifestement, et M. Macron fait un pari aujourd'hui. Il pense qu'il a donné des mesures qui sont... il pense que c'est les bonnes. Je remarque qu'il a surtout les cherché à droite sur la défiscalisation des heures supplémentaires. Et maintenant, il incarne le parti de l'ordre. Il se prend un peu pour De Gaulle en 68. Bon, je pense que c'est un De Gaulle au petit pied. Mais sauf qu'il se trompe. Parce que contrairement à 68... Eh bien, on n'est pas dans les 30 glorieuses. On n'est pas dans une situation de progression sociale. On est dans une situation, au contraire, où les gens pensent que leurs enfants vont moins bien vivre qu'eux. On est dans une situation où même les classes moyennes n'arrivent plus à finir leur fin de mois et où on voit des cadeaux aux privilèges, on voit de l'injustice fiscale. Donc, la majorité des gens, vous remarquerez,
quoi qu'il se passe sur les médias, quoi qu'on dise, eh bien, continue à appuyer majoritairement ce mouvement. Alors, et c'est bien le problème qu'a ce gouvernement. Et c'est pour ça qu'à mon avis, soit il va falloir qu'il cède, soit à un moment donné, il va y avoir un retour alors, aux si vous urnes faites le pour vérifier parallèle, qui est légitime. Voilà le parallèle avec 68, De Gaulle part un an après. Donc on a l'impression que vous aussi, vous faites un pari qui est celui, dans le fond, de l'effondrement, de la crise de régime et presque de la révolution. On a l'impression que vous avez vraiment envie de nous ça. sommes pour une révolution citoyenne, je vous le dis très clairement. Alors, ce qu'on entend par révolution citoyenne, je vous le dis clairement, c'est le fait que nous pensons qu'une révolution citoyenne, le fait qu'il la valide est un fait majoritaire, et notamment par les urnes in fine. D'accord ? Il y a des mobilisations sociales, mais dans des pays comme les nôtres, ça doit passer par les urnes à la fin. Mais nous sommes pour une révolution citoyenne. Pourquoi ? Parce qu'on pense qu'il faut une transformation radicale et que la manière d'éviter la contre-révolution libérale qu'a lieu par une actuellement. démission du président, on a le sentiment que c'est ça que vous Écoutez, voulez, j'ai remarqué que plein de gens la demandent. Nous, vous avez remarqué, ce que nous proposons, si jamais le gouvernement ne cède pas, c'est la dissolution. Parce que la dissolution, ça a déjà été pratiqué dans la 5e République. Oui. Maintenant, je constate une chose. Emmanuel Macron, quelque part, y compris quand les gens demandent sa démission, il a un petit peu ce qu'il a récolté. Parce qu'à force d'avoir dit « venez me chercher », c'est pas moi qui l'ai dit, hein, ces propos-là, vous rappelez quand même. Oui, mais ça, pardonnez-moi, mais c'est un argument qu'on entend depuis un bon bout de temps. C'est moi l'utiliser, vous ne l'avez pas entendu de moi. Donc venez me chercher. À partir du moment où il a, j'allais dire, monopolisé les pouvoirs comme aucun président de la 5e République, au point de contourner son Premier ministre, il ne faut pas s'étonner que ça soit lui qui soit contesté. Ça soit lui aujourd'hui qui soit contesté, après les affaires Benalla, après les cadeaux aux plus riches, après aussi des déclarations qui sont inconvenantes, quand il traitait les gens de feignants, etc. Ouais. C'est donc lui qui est contesté. Donc après, il faudra qu'à un moment donné, il en tire toutes les conséquences. Éric Coquerel, on a bien compris donc que vous souhaitez au fond la réussite de ce mouvement. Bien sûr. Mais la question, c'est que vous n'en êtes pas à l'origine. Ça n'est pas, vous le savez, Jean-Luc Mélenchon qui a mis 1 million de personnes sur les Champs-Élysées comme il espérait le faire à une époque. Donc voilà. Donc si ça réussit dans un scénario idéal, pour vous, ça aboutit à quoi finalement ? Alors c'est pas Jean-Luc Mélenchon et c'est pas nous. Mais quand vous lisez L'Air du peuple de Jean-Luc Mélenchon, si vous ne l'avez pas fait, lisez-le, vous verrez que les processus expliqués j'allais dire, des révolutions citoyennes de notre époque. Après 30 ans de libéralisme, après 30 ans où gauche et droite ont fait à peu près la même politique, ce qui fait que les gens ne savent plus trop sur quel pied danser. Hein. Est-ce qu'ils sont de gauche comme Hollande, il aurait fait germer le mouvement. Il y a un moment donné l'idée que c'est par le peuple à la l'insu solution. même de ceux qui le font aujourd'hui. Non, c'est par le. Lisez ce qui est expliqué, que c'est par le peuple et qu'il faut fédérer le peuple face à un moment donné à l'oligarchie financière. C'est exactement ce qui est en train de se passer dans ce mouvement. Alors, au-delà de ça, le peuple qui se met en mouvement. Quelles que soient ses opinions, mais qui produit, vous l'aurez remarqué, c'est ce qui est intéressant dans les Gilets jaunes. Hein. On est parti d'une remise en question d'une taxe, c'était légitime déjà, parce que ça atteignait le pouvoir d'achat des gens. Et puis ça s'élargit. Et ça s'est élargi sur la remise en question des privilèges, sur la question du référendum, etc. Donc oui, ça confirme quelque part ce que nous disions, mais ça ne passe pas par les canaux que nous imaginons, donc, ça c'est vrai. Donc ma question c'est, dans votre scénario idéal, le mouvement réussit et on aboutit à quoi ? À un moment donné, moi, ce que je pense, c'est qu'il faudra un retour aux urnes. Oui, donc une nouvelle élection présidentielle, de nouvelles législatives. Qui sera dans un climat un peu spécifique, qui sera dans le climat d'une victoire quelque part d'un mouvement social. Bon, face à une politique qui est insupportable et qui en plus nous conduit dans le mur économiquement. Bon, je veux dire, le contexte est tout à fait changé. Mais est-ce que vous êtes sûr que vous en profiteriez de ce scénario-là ? C'est pas un sujet pour vous, ça ? Ça le sera plus tard, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, nous, on n'a pas l'esprit boutiquier, on me pose sans arrêt cette question, mais regardez les soins. Pour l'instant, notre idée, c'est de savoir comment on bloque M. Macron, qui fait mal au pays, avec une politique injuste et une politique inefficace. Regardez les résultats économiques. Comment on pensait, on espérait que ça allait être du côté des syndicats, au moment de la loi travail, au moment de la loi SNCF. Ça n'a pas eu lieu. Alors, si c'est ce mouvement des Gilets jaunes qui réussit, je veux dire, en même temps, à mettre en place des mécanismes de solidarité incroyables, qui ressuscitent des liens sociaux là où il n'y en avait plus, eh bien, tant mieux. Et on verra bien la suite. Éric Coquerel, vous ne captez pas la colère. Est-ce que votre stratégie politique est la bonne ? Regardez celle de Marine Le Pen. Est-ce que sa stratégie, on va dire, du silence, un silence affiché, on regarde les sondages, elle engrange, pas vous ? Écoutez, pour l'instant, Marine Le Pen, moi, je regarde dans les sondages. Elle est à 20, 24, 25. Elle est à peu près annoncée aux mêmes proportions qu'elle était annoncée au début des présidentielles. Donc ça, si vous me dites que le Front National ne va pas descendre d'un coup après 40 ans, que quelque part même, il a su, malheureusement, j'allais dire, à la fois surfer sur certaines
comment dire, colère sociale, parce qu'il l'a fait, y compris en reprenant nos mots à un moment donné, mais j'allais dire en le déviant vers de la xénophobie, du racisme, etc. Oui, mais moi, ce que je observe dans ce mouvement, c'est alors que ça avait été mis en épingle au début, si vous vous rappelez, et c'était à condamner, par exemple, telle personne de couleur arrêtée sur un rond-point, etc. Ce que j'observe en ce moment, c'est que tout ça, au fur et à mesure, le mouvement s'en est écarté. Et donc, moi, ce que je crois, c'est qu'à partir du moment où on a un peuple qui se met en mouvement, qui est en plus un peuple très politique, sur des valeurs d'émancipation, sur des valeurs de partage des richesses, eh bien, je pense que ça ne peut que sourire à une force qui défend les mêmes programmes. On verra bien à la fin. Nous, c'est ce que nous pensons. Nous nous sentons bien dans ce mouvement. Nous sentons dedans, en phase. Et ce que je remarque, c'est que les revendications sont plus proches des nôtres, au final, que celles de Mme Le Pen. Voilà, on verra bien à la fin. Quand Benjamin Griveaux dit de Jean-Luc Mélenchon qu'il a quitté le champ républicain. Oui, ouais, non, mais Griveaux, il faut qu'il arrête, quoi. Je veux dire, c'est pas un porte-parole, c'est un porte-flingue. Et il fait partie des gens qui attisent le problème. Parce que quand M. Griveaux n'a pas dit que ça hier sur France Inter, vous citez France Inter, il a expliqué, il a tapé sur des responsables politiques dont, dit-il, ils ont un esprit munichois. Ça a deux corollaires. Alors déjà, ça a une corollaire d'insulte vis-à-vis de ces responsables politiques, dont Jean-Luc Mélenchon. Mais en plus, attendez, s'il y a un esprit munichois, ça veut dire qu'il y a des gens qui représentent un régime navidi dans ce pays. Donc je suppose que un esprit munichois, c'est c'est une capitulation devant intellectuelle, morale. Voilà. Dans l'histoire, oui, non, mais enfin, vous savez bien que par extension, l'expression, elle ne se résume pas au nazisme aujourd'hui. Moi, je pense qu'il y a des évocations. C'est une forme de capitulation devant un danger. D'accord. Donc capitulation, on est en guerre, c'est ça, on a capitulé face à un ennemi, donc les gilets jaunes sont un ennemi. Mais si, enfin, dans ce genre de termes, je suis même étonné que vous ayez pas plus de médias n'aient réagi sur l'énormité de ces termes. Il s'est fait une spécialité, Griveaux, depuis maintenant plusieurs jours. Il a insulté les manifestants en disant que ceux qui allaient continuer, maintenant, c'était quasi des factieux, d'accord ? Donc les seuls bons, c'était ceux qui avaient arrêté, etc., etc. Et après, il s'étonne que le pays s'embrase de plus en plus. Mais vous savez, il y a une colère sourde. Je vais vous citer une anecdote, d'accord ? Aujourd'hui, au tribunal d'Aix, parce que contrairement à ce qu'affirme M. Édouard Philippe, il y a déjà beaucoup de répression. C'est le mouvement qui a été le plus réprimé de la Ve République. Il y a un monsieur qui a été condamné pour 6 mois ferme pour insulte et rébellion. Rébellion, chacun sait, par rapport aux agents de la force publique, ce n'est pas des coups donnés. Rébellion, c'est simplement, on veut vous arrêter, vous dites non, ça suffit pour être en rébellion. 6 mois ferme. Alors continuons comme ça. Faisons en sorte qu'il y ait, j'allais dire, un discours absolument agressif du gouvernement, qui utilise des termes anormaux, qui calomnie le mouvement, qui fait des amalgames en permanence. Et je vous assure qu'à un moment donné, ça ne va pas seulement être un processus révolutionnaire, ça va être une révolution qui va éclater. Parce que les gens n'en peuvent plus, ils sont en colère. Et quand on les méprise encore plus, quand on a une espèce d'attitude de classe, j'allais dire, pour aller vite par rapport aux gens qui se lèvent, eh bien, on a un peuple qui, en général, ne se laisse pas faire. Et moi, je crois que ce gouvernement joue avec le feu. Voilà, ce sera le mot de la fin. On est arrivé au terme de cette émission. Voilà, merci beaucoup, Frédéric. Merci à vous, Éric Coquerel, et à Charlotte Urien-Thomas et Camille Néran d'avoir préparé cette émission. Et merci à toute l'équipe technique. On se retrouve mardi prochain. Merci. Depuis 10 ans, les observateurs de France 24 vérifient pour vous les fausses informations qui circulent sur Internet. Jetez un coup d'œil à notre rubrique Intox. Vous y trouverez tous nos articles vérifiés et nos conseils pour ne pas vous faire piéger. Vous avez un doute sur une photo, une vidéo, vous pensez que c'est une intox ? Eh bien, contactez notre rédaction par mail, Facebook ou même WhatsApp. Nos équipes vérifieront pour vous si c'est une info ou une intox. Je peux vous aider ? Permettez ? Je cherche quelque chose d'attractif. Oui, c'est pour plaire à une dame ? Non, pour des clients. D'accord. Peut-être quelque chose d'un peu boisé. Ouh. Non, plus vert. C'est campagne. Encore plus vert. On est déjà bien vert, hein ? Quelque chose qui évoquerait un crédit flexible avec un taux intéressant. Avec le contrat projet CTLM, profitez d'un prêt personnel au taux de 1% sur 12 mois. Et vous pouvez à tout moment diminuer ou augmenter vos mensualités selon vos besoins. Appelez le 0800 200 100 ou rendez-vous sur ctlm.fr. CTLM, plus responsable ensemble.